leur art, sauf si vous avez atteint un niveau comme Richard Bonnard et puis vous êtes engagé. Mais lorsque vous engagez, alors que vous êtes encore un artiste au niveau du pays, vos chances sont... Parce que ces gens stigmatisent tellement les opposants que les gens ont même peur de s'afficher avec vous. Les gens ont peur Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Les gens ont peur. Les gens ont peur, mais parfois je leur dis, vous avez peur pour rien. Vous avez peur pour rien. C'est juste parce que les Camerounais sont nés dans la peur. Comme il n'y a pas de cela 3 jours, il y a un Camerounais qui est rentré au Cameroun parce que en fait, il est un peu poursaché en Allemagne, on a retiré ses papiers, donc il arrive à rentrer au Cameroun. Il arrive à Addis Abeba, il m'appelle, il me dit, je n'ai pas au Cameroun, mais j'ai peur. Je lui dis, mais tu as peur de quoi? Tu rentres dans ton pays, pourquoi tu as peur? Tu rentres dans ton pays, ta terre, tu as peur. Ça veut dire que tu ne connais même plus qui tu es. Il dit non, parce qu'il arrive à longueur, tout ça, il dit que non, rentre dans ton pays, tu as le passeport, il me dit oui. Il dit, va donner ton passeport à l'aéroport que tu es rentré dans ton pays. Tu vas manger et boire dans ton pays. N'aie pas peur de ton pays. Ton pays, n'est pas parce que vous nous voyez là, personne ne me fera plus peur au Cameroun. Non. Si tu es président de la République, tu as tes limites, et moi-même j'ai mes limites en tant que citoyen. Donc, non. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu en live. Donc vraiment, un instant. Oh là là. Bonsoir. Oh, Alfred Moussinga. Wende. Bonsoir Alfred, Charles Yabité, Aimé Foch. Partageons le live. Willy de Paris va entrer dans une seconde. Partageons le live jusqu'à Etoudi. Le live ici, ça doit se voir jusqu'à Moyome Salah. Partageons le live. Moi-même, je suis bloqué, les gars. Vous savez que Facebook ne nous aime pas. Donc, les gars, je compte sur vous. Il s'agit ici de la soirée de Bruxelles le 14 décembre. Oui. C'est-à-dire que c'est une soirée spéciale. Et ce soir, nous allons accueillir quelqu'un de très spécial dans notre tanière. Eh les gars, un combattant hors échelle, un combattant hors pair. Quand on dit combattant, il y a combattant et combattant. Il y a les combattants qui ont combattu au Cameroun jusqu'à subir la torture de Paul Biya. Et il y a les combattants de l'Europe. Donc il y a les combattants que même nous qui sommes en diaspora là, on doit leur donner le check-up. Parce que ce sont les gars qui ont combattu au pays. Ce sont les gars qui ont affronté les militaires de Paul Biya. Ce sont les gars qui avaient affronté Fauchivé avec le Sénère. Ce sont les gars qui ont affronté Bamkui. Oui, on doit leur donner un respect. Oui. Parce que Kamé Kodji avait dit l'autre jour qu'il y a des gens qu'on n'a même jamais giflés. Je dis la simple gifle, on les a jamais giflés. Mais ils se permettent de prendre les noms des combattants qu'on a torturés avec la machette et se brosser les dents avec. C'est comme vous voyez les gens qui au Cameroun, qui ne savent pas ce qu'on appelle l'opposition, mais qui prennent le nom de Kamto et se gargarisent avec matin, midi, soir. Partout, ils partent dans tous les plateaux de télévision. Kamto est monté, Kamto est descendu. Le pauvre Kamto est assis chez lui à Santa Barbara. Il n'est même pas au courant d'eux. Mais son nom fait la une de tous les plateaux de télé. Alors, nous allons accueillir ainsi le grand combattant, l'artiste, le comédien émérite, Willy de Paris. Voilà, le grand combattant Willy de Paris. Il va nous parler ce soir de sa carrière artistique. Il va nous parler de son engagement en tant que combattant. Donc, nous attendons que l'appareil fasse entrer Willy de Paris dans le live. Partageons le live. Partageons jusqu'à Guidigis. Je dis que jusqu'à Maroua, jusqu'à Bertois, tous les Camerounais doivent voir ce live. Partageons les gars. C'est en train de chercher à joindre Willy de Paris. Pendant ce temps, moi-même, j'essaie un peu de me
connecter parce que vraiment, j'ai pas accès à ma propre page. C'est en train d'essayer de connecter. Bon. Vraiment, je sais pas comment je vais faire. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Lui de Paris en train d'entrer, la technologie nous dérange. Non. Alors, nous attendons. Oh non, ça a rejeté. Bon, nous allons essayer dans quelques minutes plus tard. Apparemment, c'est en train de rejeter. Mais si ça ne prend pas, on va faire comme d'habitude. Hein. On va prendre le combattant Willy de Paris par WhatsApp. Mais nous essayons encore. Voilà. Voilà. Hey, le gars est frais. Aïe. Le gars est chaud, comme la vapeur des pommes pilées. Hey. Les gars, pardon, faites monter le compteur parce que le genre de fraîcheur, si. Aïe, 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 aïe. C'est quand même. Bonsoir. Bonsoir, c'est quand même vendredi, c'est vendredi soir, donc après le live, il y a une soirée quelque part. On va retrouver les amis, on va se distraire ensemble. Waouh, super. Non, mais vraiment, ta tenue, elle est extraordinaire. Merci. On te connaît déjà pour ton sens de la mode, hein, ça il faut le dire, parce que tes costumes sont toujours atypiques. Là, tu abordes un très, très joli costume. Là, vraiment, je suis bluffée. Hein. Un très joli costume en dope avec une cravate assortie, le lapel en soie. Waouh, waouh. C'est la tradition, on peut pas faire autrement. On est né propre. Willy, qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'inspire pour cette mode-là? Parce que tu es vraiment... Qu'est-ce qui te donne l'inspiration? Non, mais tu sais, je suis né dans la mode. Hein, je suis né dans la mode. Étant tout petit, j'ai toujours opté faire des créations. Bon, que ça n'a pas donné jusqu'à maintenant. Parce que quand on dit création, ça veut dire que tu as créé quelque chose qui a... J'ai toujours créé dans la vie. Hein. Et tu sais, nous, on est les descendants de... J'ai un côté Douala dans mon sang, donc voilà. Donc, ça coule dans le sang. Oh là là, les Banga Bakundu, nous sommes comme des Sawa. Ouais. Non, mais vous êtes même Sawa, parce que je pense qu'il y a une partie du sud-ouest qui célèbre le Ngondo avec... Ouais. Le Boya. Super. Bonsoir Willy de Paris. Bonsoir et bienvenue dans la tanière de la Lionne. Bonsoir Sandy. Bonsoir Sandy. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Tout à fait. Tout à fait. Donc ce soir, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, nous allons parler de toi. Et pour te dire vrai, Willy de Paris, je vais être sincère avec toi. Je n'en sais pas vraiment beaucoup sur toi, donc ça me ferait plaisir de découvrir qui tu es vraiment en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'artiste, hein, ça il faut le dire. Et peut-être ça a contribué à ce que nous ne fassions pas assez la promotion, nous ne mettions pas assez ta musique, ton art en avant, ce qui est quand même ce qu'on doit corriger, ça il faut le dire, nous devons le corriger, parce que tu es un des nôtres, tu es un combattant. Donc Willy, au parti du Cameroun, tu as commencé parce que j'ai essayé de faire des recherches, j'ai vu que tu étais déjà un artiste à succès au Cameroun, avec un titre qui a même fait très très mal, Sabina. Ouais. Oui, qui a fait très mal, tu étais sur les plateaux de télévision, la CNTV. Mais on a fait notre temps, tu sais, nous on n'a pas connu YouTube, le net, Facebook, tout ça là. Notre temps, c'était les CD, c'était les cassettes, c'était la télévision. Si tu voulais te faire voir, c'est la télévision. Je sais que beaucoup de gens, Sabina a fait un très grand succès, jusqu'à j'ai fait le remix. Et beaucoup de gens m'ont découvert dans un côté humour. Parce que l'humour a beaucoup pris de la hauteur dans ma carrière. Parce que après, quand on fait la collaboration avec les one-to-one, Tani Condom et Fingontra là,
Quand on sort Grand Frère, tu es encore là. C'est ça qui a fait boom dans le monde entier. Et avant cela, j'étais déjà chanteur parce que moi, d'abord, à la base, je suis un très, très bon danseur. Oui. Je suis un danseur, je suis un danseur. Enfin, mon travail sur le show. Donc, je suis un danseur. J'ai dansé dans la rue pendant longtemps. Et puis, j'ai géré les plus grands cabarets à Yaoundé. Voilà. Et puis, nous, on a créé, je peux dire la danse, je suis comme le papa des danseurs camerounais. Voilà. Donc, et quand on sort Grand Frère, tu es encore là. Donc, les gens embrassent plutôt l'humour. Et puis, moi, je me lance plutôt dans l'humour. Je laisse un peu la chanson. Parce que partout où je partais, c'était, faut pleurer. Au lieu de partir, tu ne pleures plus. Grand Frère, tu es encore là. Je vais pleurer, je vais pleurer. Bon. Ça fait 25 ans aujourd'hui que ça dure. Et on espère que tu ne vas pas pleurer, hein? Non. Ce soir, je suis là pour les questions. Je suis là pour qu'on me pose des questions et moi je réponds aux questions. Parce que quand j'arrive en Europe, quand je viens en Europe, je me rends compte que la diaspora ne respecte pas trop la comédie camerounaise. Et les comédiens ne peuvent pas vivre de leur art. C'est pour ça que tu vois, il y a les humoristes qui étaient là comme les Tani Condom, les Fingontrala, les Ndouka là-bas, qui étaient là avec moi. Ils ont fini par abandonner et rentrer parce que il n'y avait pas des sponsors qui organisaient des spectacles pour les humoristes. Il n'y a pas de sponsor qui fait des spectacles pour les humoristes. Et on a toujours mis le comédien en deuxième plan. Donc, c'est-à-dire, on invite un artiste et puis on dit l'humoriste va d'abord passer. Donc, ça ne donne pas tellement la valeur. Parce qu'il faut des podiums, comme les Nigériens font des stand shows, il faut des grands podiums pour l'humour. Mais il n'y a jamais eu, et personne n'a jamais pensé organiser. J'ai dit, bon, voilà, quand je sors One Day, et que le One Day prend le succès en Europe, je décide donc de continuer dans la cadence avec mon côté artistique chanteur. Donc, je laisse un peu l'humour. Voilà comment... enfin, voilà toute ma vie, en fait. Moi, je suis né à Banga Bakundu, c'est à 33 km de Kumba. Oui, oui. 33 km de Kumba. Mon papa, il est Bangwa vers Libye. Il est Bangwa, Libye Alem, vers Wangong, Fongo Tongo. On passe par Fongo Tongo à Tchang pour entrer dans la Libye. C'est la frontière avec les Tchang. Oui. Parce qu'on parlait Tchang chez nous là-bas. Donc, je suis Bangwa et ma maman, elle est Oroko, vers Kumba. Et je suis né chez ma maman là-bas. Donc, voilà. À l'état civil, je m'appelle Tando Willy Moffort, mais mon nom artistique que tout le monde connaît, c'est Willy de Paris. Willy de Paris, ouais, c'est unique. Sac-Paul des Campero, le W qui pulvérise l'ambiance à travers l'atmosphère. Ah oui, c'est ça. L'homme du show. L'homme du show. Moi, j'aime le show. J'aime mettre l'ambiance. J'aime quand ça se... J'aime quand ça vit. Tu es un artiste plein. Ça, il faut le dire. Tu es un artiste plein. Et vraiment, je vais te dire une chose. Tu es un des chouchous dans la résistance. Parce que moi, je découvre, ainsi que beaucoup d'entre nous, dans le cadre de la résistance. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui étaient déjà au Cameroun, mais qui ont porté ce combat. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, la ferveur. Mais vraiment, vous avez porté ce combat dès le pays. Bien sûr. Et aujourd'hui, on vous découvre et on se rend compte que on n'a même pas encore appris le cas de ce que vous avez vécu. On ne sait même pas encore effectivement ce que vous avez enduré, Willy de Paris. Ouais, bon, tu sais, beaucoup ont été connus, parce que c'est pas aujourd'hui que le Cameroun se trouve dans la position que cela est là. Et beaucoup, on a connu beaucoup par rapport à les façons de chanter, on a connu beaucoup par rapport à les façons de s'engager. Nous, on a vécu des choses au pays on a fait des choses dans notre temps, quand on était encore jeune. Moi, j'ai beaucoup fait des choses. Je me rappelle encore à 19 ans, quand je suis allé faire ma première carte d'identité, c'est là où j'ai commencé à comprendre le problème anglophone. Je comprends pourquoi est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand les anglophones s'énervent, aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les anglophones s'énervent et ils sont toujours dans la boule que non, c'est nos frères, pourquoi non. Moi, à 19 ans, je suis allé à Dakar, à Douala. Le commissariat, c'est le commissariat 8e pour aller faire ma carte d'identité parce que nous, on habitait à la zone industrielle, donc à Ouvert-Oyac.
lycée Tout à fait. bilingue Tu étais Péa. dans mon quartier. Voilà. Ça, c'était mon quartier. Voilà. Nous, on était à la zone, puisque après la zone, il y a Espoir, Espoir au Yac. Tout à Après, au fait. Yac, on descend. Voilà. Donc, je suis allé faire ma carte d'identité, et puis voilà comment le commissaire me fait attendre là pendant longtemps. Jusqu'à 18h, tout le monde est déjà rentré, il ne veut pas faire ma carte d'identité. Parce qu'il y avait tellement de rafles, c'était le moment de 9 disparus de Pépanda là. Il y avait tellement de rafles. Il fallait faire la carte d'identité parce que comment je dansais dans la rue, il fallait quand même que j'ai une carte d'identité parce qu'à chaque fois on me demandait, voilà comment le commissaire me demande d'amener ma maman parce que ma carte d'identité, parce que c'est Kumba. Comme né à Kumba. Oui. Donc, voilà comment je parle à la maison. Maman n'était pas là parce que j'étais tout seul. J'allais payer la copine de ma maman pour venir me représenter comme ma maman. Voilà comment le commissaire commence à dire non, il blaguait seulement. Mais j'étais là depuis jusqu'à 18h. Il blaguait, il voulait seulement savoir. Et ça ne s'est même pas fini là. Puisque après, quand Shakira reprend les Zangalewa, il y a le groupe Zangalewa qui décide de me contacter pour que je devienne comme maître chorégraphe de Zangalewa, puisqu'ils avaient un concert en Italie avec Shakira. Oui, oui. Voilà comment ils me contactent. On était trois. Il y avait un Bassa, une fille Bassa qui fait des chœurs. Il y avait un gars Wondo qui joue, c'était la guitare. Et puis moi. Voilà comment je me retrouve à la délégation pour faire le passeport. Mais là, j'étais déjà artiste, j'étais déjà star, donc on me connaissait déjà bien. On a fait le passeport. On établit les passeports des autres et ils retiennent ma part des passeports. Merde. Toujours parce que c'est Kumba. C'est pas possible. Voilà là où je m'énerve, je ferme la porte, je dis bon ici, il faut qu'on m'explique là où Kumba se trouve. Si Kumba se trouve au Nigeria, ou bien c'est au Canada, de là moi je vais aller là-bas parce que je suis fatigué que chaque fois que je vais faire ma carte d'identité, on me demande toujours que tu es sûr que tu sors de Kumba, mais moi je sais pas là où je sors. Voilà comment. Le commissaire qui s'occupait de c'était un gars anglophone. C'est lui qui est venu là-bas, dit que non, je suis de son village, et puis voilà, c'est Willy. Et puis ils ont commencé à dire toujours que non, il blaguait seulement, comme je suis un gars qui pleure à la télé. J'ai dit non, on blague pas. On blague pas avec des documents officiels. On blague pas avec quelqu'un qui fait ses documents officiels. Même si tu veux blaguer, on ne blague pas pendant 3 heures de temps. Jamais. C'est parce que tu voulais le choco. Voilà, comme ça, même si j'ai une marque ici, là, que les gens voient bien Oui, ici. il y a une cicatrice là, oui, tout à fait. J'ai une marque ici. Ça, c'est le pistolet. Ça, c'est la garde présidentielle qui m'avait blessé, là. C'est pas possible. Marque là. Donc, parce que moi, j'ai un courage parfois, je sais pas, bon, c'est Dieu qui conduit les gens. Parce que ces jours-là, j'avais décidé qu'on tire sur moi. Il dit que tire sur moi, parce qu'il avait sorti là. Il dit, tire ici. C'est là où il m'avait blessé. Il m'avait cogné avec ça comme ça. Mais, ça ne veut pas dire que tout le monde mène son bout de chemin. Tout le monde mène son bout de chemin. L'essentiel, c'est qu'on puisse arriver là où on va. C'est le plus important. Chacun a sa façon. Chacun apporte sa part. Chacun fait ce qu'il peut faire. On va arriver. Tout à fait. Donc, vraiment, ça me fait... C'est un peu moi. Voilà, je suis père de 7 enfants. Aïe. Voilà. J'étais busy, hein? Père de 7 enfants. Parce que dans la vie, faut pas avoir honte de sa progéniture. Faut pas avoir honte de ses enfants. C'est la bénédiction. Faut pas venir parce que c'est la caméra, tu commences à rencontrer de n'importe quoi. Je suis fier de tous mes enfants, surtout de mes filles, parce que j'ai 3 filles et 4 garçons. Je suis fier d'eux, surtout de mes filles qui sont ma fille qui va faire master l'année prochaine. Wow. Donc je suis très content d'elle. Et Miguel qui va faire, elle a quitté là où elle était, elle est à l'école de la médecine. Et wow. Je suis très fier d'eux. Tu es un papa accompli. Tu es un papa accompli. Ouais, bon. Il faut être fier de ce que tu as pu réaliser dans la life. Je ne peux pas donner les noms parce que, bon, tu connais, on ne sait jamais le pays, là, c'est bizarre. Bien sûr. Non, tu n'as pas besoin, mais pour nous, déjà, de te découvrir ainsi, parce qu'on te voit, quand on voit, comme tu as dit, on voit le pleureur, on voit l'artiste, on voit le comédien, mais derrière, on ne sait pas qu'il y a un monsieur, un papa, un père d'enfant, un combattant aguerri. Et vraiment, je suis contente que le public le découvre aujourd'hui avec nous.
Et j'espère que ça va aider à poser un autre regard sur la personne que tu es, Willy de Paris. Parce que nous, comme tu as dit, on est très prêt à classifier les gens, à les mettre dans les compartiments. Au-delà de l'image, il y a un être humain derrière. Il y a quelqu'un qui mène une vie. Et donc, vraiment, merci de te mettre comme ça à cœur ouvert devant la communauté combattante essentiellement. Et je sais que beaucoup vont voir ce live demain, vont se rattraper. Beaucoup sont sûrement en train de regarder Equinox. Mais nous faisons les lives pour la postérité, beaucoup vont les regarder après. Et j'espère que après ce live déjà, moi-même le regard que je porte sur toi est un regard de respect, d'admiration pour ce que tu as pu accomplir, non seulement dans ta vie privée, en tant qu'homme, en tant que père, mais aussi dans ta vie professionnelle, parce qu'il faut dire que tu venais de célébrer tes 25 ans de carrière. Ouais. J'ai célébré 25 ans de carrière parce que je me suis dit, il y a un proverbe qui dit si la montagne ne vient pas chez Mohamed, lui, il va vers la montagne. Je suis resté longtemps, ça fait peut-être presque 10 ans que je suis en Europe déjà. Et ça fait 25 ans que je fais dans ce que je suis en train de faire. Et je suis toujours resté le même personnage. Donc, je dis, il était temps de fêter mes 25 ans, mais puisqu'il n'y a pas de gens courageux pour le faire, il va falloir que moi-même je puisse le réaliser. Voilà comment j'ai décidé de faire mes 25 ans de carrière. Ça a eu un succès fou parce que j'ai fait quelque chose que beaucoup n'ont jamais vu à Paris. Je sais parce que j'ai voulu corriger un peu la façon de faire du showbiz à la parisienne, parce que j'ai vu comment ils font du showbiz. Et si c'est dans cette façon qu'ils font du showbiz, les artistes n'auront pas tellement de respect. Je comprends maintenant pourquoi les Charlotte de Panda disent qu'ils ne peuvent pas jouer n'importe où, parce que il n'y a pas de sérieux dans le showbiz camerounais. Elle préfère jouer en live que d'aller jouer en playback, parce que l'artiste, c'est quelque chose de spécial. Quand on ne fait pas, on ne valorise pas l'artiste, ça fait que ceux qui aiment l'artiste finissent par le manquer du respect parce qu'ils ne le voient plus comme une star. Et quand tu n'es plus star, ça veut dire que tu es éteint, on ne te voit plus. Une star doit toujours briller. Et il n'arrive pas à faire ça. Tu vois, moi j'ai fait un verset, ça m'a fait mal. Moi je me dirais que tu allais être là. J'ai même fait une vidéo où j'étais critiqué. J'ai dit, bon, moi je n'ai pas compris. J'ai vu personne de la base. J'ai dit personne de la base. Enfin, bref, Paris m'a pas soutenu. Les gens qui m'ont soutenu, c'était plus l'Amérique. Mes amis de l'Amérique qui sont déplacés du Canada, de Londres, de Suisse, et sans toutefois oublier le CCD qui m'a donné un trop gros pouce, gros pouce coup de pouce pour réaliser ces soirées. Moi, j'aurais voulu qu'on soit là pour célébrer la vie, pour célébrer l'amour. Parce que on peut pas passer le temps à pleurer. Et puis j'ai voulu faire ça en 2024 aussi. Pourquoi? Parce que je serais tellement engagé en 2025 parce que je me laisserai pas faire. Je veux déborder peut-être ma pensée. On ne sait pas comment ça peut finir. On peut peut-être laisser la peau parce que quand on parle du combat, il ne faut pas que les gens pensent que c'est la blague. On n'est pas là pour blaguer. Le pays va mal, il faut des soldats. Donc moi, je suis un soldat. Je suis debout. Donc je le fais. Et après, 2025 va commencer. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais j'en suis sûr et certain que ça ne va pas bien se passer. Parce que je serai là. Que si ça se passe pas comme il faut mettre les Camerounais contents, je serai là pour que ça se passe, que le pays là vit le pire cauchemar de sa life. Parce que moi, je suis plus là pour blaguer, je suis pas là pour venir regarder les gens. 50 ans à sonner, on n'a plus droit à l'erreur. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Vous n'étiez pas là, personne n'était là. Même mes amis, ceux avec qui on a bagarré, des petits combats qu'on faisait, on est parti. Après, je me suis fait comprendre que c'est sûr que bon, peut-être dans la révolution, il y a certains artistes que d'autres préfèrent et d'autres, il y a toujours ces petits manques de respect là. Moi, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas un souci, je l'ai fait. Ça m'a beaucoup fait mal. J'attendais beaucoup de personnes. Par exemple, comme mon petit frère Calibri de Calibro, je voulais vraiment le voir dans cette soirée, qui viennent au moins se dire, bon, voilà, Willy, c'est Willy quand même. On fait avec lui, on doit faire la fête, tout ça là, mais je l'ai vu personne.
Vraiment, Willy de Paris, en ce qui me concerne personnellement, je vais vraiment te présenter toutes mes excuses et te dire la vérité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui est que je ne suis pas forcément connectée comme tout le monde le pense. Hein. J'ai passé une période d'au moins 3-4 mois, voire même plus, où j'étais pas vraiment dans les réseaux, où je faisais même pas, d'ailleurs, je fais même plus les lives comme avant, pour beaucoup de raisons qui vont de la santé à ma profession, aux soucis familiaux. Donc, j'ai traversé des moments difficiles sur le plan personnel. Et pour ça, personnellement, je te demande vraiment pardon. Mais je vais aussi demander pardon au nom de la résistance camerounaise. Hein. Ça, honnêtement, il faut être honnête, il faut savoir reconnaître. Tu as tout à fait raison. On s'est mobilisé en tant que résistance pour certains artistes. Et on devrait le faire en tant que résistance pour tous les artistes de la résistance. Ce qui veut dire que si donc le CCD, comme tu l'as dit, était au courant de ce que tu faisais tes 20 ans, tes 25 ans, le CCD étant une des organisations leaders de cette résistance, aurait dû appeler tout le monde, réunir les gens et demander comment est-ce qu'on fait pour s'organiser pour les 25 ans de Willy de Paris. Comment est-ce que nous faisons pour valoriser notre combattant, pour valoriser ce monsieur qui est à l'origine, parmi ceux, d'ailleurs c'est toi qui as créé le mot anti-sardinat, anti-sardine, c'est resté dans les annales de l'histoire, personne ne pourra changer ça. Donc, lorsqu'on écrira l'histoire de la base, le nom de Willy de Paris ressortira toujours en tant que celui-là qui avait demandé qu'on boycotte des artistes qui partaient prester pour le dictateur et qui a dit que c'était les artistes sardines, d'où est née la brigade anti-sardinat. Donc vraiment, de ce point de vue, vraiment, je pense que nous avons failli tous en tant que résistance. Je pense que on aurait pu et on aurait dû faire mieux, on aurait dû se mobiliser et mobiliser le public qui nous soutient à venir apporter cette chaleur combattante parce que nous l'avons déjà démontré pour d'autres artistes. Ouais. Et donc, j'en profite, donc c'est donc l'occasion de nous racheter. C'est donc l'occasion de nous rattraper, de dire aux combattants et combattants, ceux-là qui ont failli, ceux-là qui ont laissé Willy de Paris fêter ses 25 ans, on appelle ça en anglais un landmark, donc une année, donc une célébration unique dans la carrière d'un artiste. C'est pas tous les artistes qui atteignent 25 ans de carrière. Il y en a qui abandonnent à 5 ans, 10 ans. 25 ans, c'est toute une vie. C'est toute une vie dans l'art, dans la musique. Il y en a ceux qui sont même beaucoup morts aussi. Tout à fait. Donc c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. On aurait dû être là pour faire rayonner cet événement. On aurait dû être là pour rendre cela un événement national, un événement qui aurait dû faire la une de tous les médias nationaux, internationaux et même de la diaspora. Néanmoins, je dis, à l'impossible, nul n'est tenu, Willy de Paris. C'est vrai. Ta carrière artistique, même si tu as tiré un trait dessus, même si tu tires un trait dessus, tu ne vas pas arrêter de te produire en tant qu'artiste. Et donc, en tant qu'artiste, il faudra que chaque fois que tu vas te produire, que la résistance camerounaise sorte et te porte comme elle porte tous les autres artistes. C'est important. C'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Nous devons et nous avons l'obligation de faire preuve de solidarité. Parce qu'on sait que les artistes qui décident de parler contre le régime sont sanctionnés déjà à l'intérieur du pays. Je ne te coupe pas, mais nous ne sommes pas nombreux. Déjà, on a tous sacrifié. On connaît déjà que le pays, pour nous, c'est quasiment zéro. Donc, et nos fans sont divisés parce qu'il y a ceux qui ne comprennent pas le combat, sont juste limités, comme le gouvernement a rendu tous les Camerounais bizarres. Donc, le peu de gens qui peuvent nous soutenir, il n'y a que ceux qui croient en ce qu'on est en train de faire. Il n'y a que ça. Tu vois, Paris a rêvé que j'échoue ma carrière. Tu ne peux pas prendre 45 000 €, mettre dans un événement et que les gens rêvent que ça échoue. Ça fait mal. Parce que si tu perds, c'est un tournant de ta life. Si je perdais, parce que beaucoup de se sont passés où la personne ne connaît. Hein. Personne ne connaît. Le gouvernement a même fait tout pour boycotter ma soirée. Hein. J'ai pas seulement voulu parler parce que ils sont allés inviter tous les artistes de Cameroun pour venir me boycotter ces mêmes jours-là. Parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai fait une soirée et le même jour à Paris, il y a au moins 6 soirées à Paris. Ouais.
Oui, oui, oui. Des Nest Sud, des 30 ans de carrière, et ceci. Tu vois, même les artistes qui n'ont jamais joué à Paris, le jour-là, ils étaient à Paris pour jouer. Mais heureusement que quand l'enfant de Dieu est devant, personne ne peut l'éteindre. Rien. Personne ne peut l'éteindre. Ils ont tapé pour tous. C'est pour ça que tu vois, personne ne parle. Parce que le 12, il y avait combat le 12. C'était le vrai combat. Mais je ne demande pas. C'est pas que je leur manque du respect, mais je leur dis bien, c'est impossible qu'on fasse ça. Et puis je leur avais dit que moi, je ne peux pas reculer, je recule devant rien. Parce que imaginez que je fais ma soirée, j'ai commencé la promotion 1 an, 2 mois. 1 an, 2 mois. En 6 mois de mon événement, les petites soirées se créent de partout, les San Fran Thomas, tout ceci, les papas de la musique, mais les ténors, même Black Road Jazz, la roue ne tue pas. Je les vois sortir le même jour à Paris. J'ai dit, mais comment les artistes camerounais vont évoluer? Au lieu, je leur avais dit, bon, maintenant, il faut qu'on s'entende. Mais on arrête une soirée et on fait l'autre. Après, on fait la promotion de l'autre pour que tout le monde gagne. Ils ont voulu faire le Black Challenge. Je suis sûr qu'elle a perdu au moins, ses 60 000 euros. Parce que je connais la salle qu'elle a pris. Ça. Ce qui m'a fait connaître ça, c'est parce que j'ai retrouvé un des artistes qui devait jouer. C'est mon ami depuis Douala. On marchait toujours ensemble. Tu retrouves ton ami, que vous marchez ensemble, mais c'est lui qui vient te dire, je n'ai pas un problème avec toi, tout ça, alors qu'on n'a jamais eu de problème. Donc, j'ai compris qu'ils avaient déjà tissé. Ils avaient un blanc, mais oui. Ils avaient un blanc, mais comme ça, ils jouaient. Moi, j'avais déjà tout programmé. Parce que j'avais déjà tous mes amis. Si vous ne venez pas me soutenir, c'est la mort. Il n'y a plus question que j'ai des amis. Je reste seul dans mon coin, je continue ma vie. Je n'ai plus besoin de personne. Oui, mais heureusement qu'ils sont sortis de partout pour me soutenir. Je les remercie aussi beaucoup. Mais ça ne s'arrête pas là. On a encore d'autres occasions. Pour l'instant, on a 30 ans de carrière c'est quoi ça? Carrosserie étant organisée depuis 1 an. Donc c'est un peu ça, quoi. Comme tu vois là. Donc c'est un peu ça qui s'est passé. On va réussi. Avec les haters après. C'est après que je vais les envoyer au cosmos. Tous ceux qui mettent les mauvais commentaires là. Non, laisse-les. Moi, j'aime les mauvais commentaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas seulement faire qu'avec ceux qui nous aiment. On doit faire aussi avec ceux qui ne nous aiment pas. Parce que c'est eux qui viennent nous écouter ici là. C'est mieux qu'ils nous écoutent. Parce qu'on a besoin de... Oui. Ils nous font progresser. Mais comme oui. je disais, j'aime les jaloux. Douk Saga, j'aime les jaloux. Oui, s'il n'y a pas de jaloux, comment est-ce qu'ils vont voir que je suis bien habillé? Pour que ça les fait mal. Mais bien sûr. Quand ils voient ça, leur donne encore le boîte. Oui. Ça, c'est mal là. Tu as encore fait la paix avec longueur. Tu as encore fait la paix avec longueur. Vous l'avez dit, mais pour vous, c'est seulement la haine que vous tissez. Ils aiment quand les Camerounais se déchirent. Vous aimez quand les gens ne s'entendent pas, ils sont dans la guerre, ils se bagarrent. Si longueur prenait comme ça, là, et que moi, je suis dans la rue, on se bagarrait, ils allaient être contents. Non, on ne peut pas. Non, mais on a beaucoup à faire. C'est vrai que pendant longtemps, ici en diaspora, on disait, nous attendons l'arrivée de Longueur, nous attendons le libérateur. Ouais. Et maintenant, le libérateur arrive, ça devient une autre histoire. Que, wow, il avait mangé chez Tabala, wow, on l'avait vu chez Ketchup Koutes, mais c'est un artiste. Non, mais... au concert. Mais je te coupe pas. Tout ce qu'il rencontre là, est-ce qu'on les a déjà fouettés un jour? Ils connaissent ce qui veut dire être prisonnier de quelqu'un. Ils connaissent ce qui veut dire être prisonnier de quelqu'un. Voilà les Camerounais qui sont prisonniers dans leur propre pays. Les Camerounais qui sont prisonniers dans leur propre pays. Ils n'arrivent pas à parler. Quelqu'un voit le mal, mais il veut seulement dire que non, tout va bien. Il dit que c'est bien. Il dit qu'il est content. Quelqu'un pleure la famille, mais il dit qu'il est content. Longueur, lui, il devait faire quoi? Il était prisonnier. Une fois quand on commence à prendre ton passeport, on te faute, mais tu es prisonnier. Si on t'invite, tu ne viens pas, tu vas faire comment? Tu sais que il était obligé d'aller, même si c'est moi. Tu vois, en fait, c'est ça le Camerounais. Le Camerounais, c'est quelqu'un... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour, il y a des gens qui manifestent encore de l'amour, mais ces gens ont développé un esprit dans notre communauté qui fait quand même mal. L'esprit de jalousie, l'esprit de haine, l'esprit de division, l'esprit de voir toujours les gens s'entre-déchirer, ça fait très très mal.
Ce qui fait que parfois on a même l'impression qu'on se bat pour des gens qui n'apprécient pas les sacrifices que nous faisons pour eux. Parce que ces gens-là ont justement cultivé cette habitude de déchirer les Camerounais. Et donc, tu vas te produire avec Longuet à Bruxelles. Et oui, les gens n'auraient pas aimé voir ça, mais malheureusement, ça va se passer. Ça va se passer. Ça va se passer. C'est mon frère. C'est mon frère, c'est mon ami. On a toujours été frères. Il est arrivé à Paris, on a fait la paix. On a bu, on a mangé, on est ensemble. Et puis on a décidé d'aller en Belgique. Il n'y a pas un souci. C'est mon frère. On peut avoir des petites différences, des petits coups de tête un certain moment, mais on reste comme dans toutes les familles. Il y a quoi? Il y a quoi dedans? Et à part ça, il y a quoi? On va faire boum à Paris. Je suis que on va faire boum en Belgique. Je suis que le spectacle de la Belgique, ça serait un des spectacles qui va démarrer 2025. Ça serait le niveau du spectacle. Ils ont fait des spectacles pendant 7 ans. Ça serait le niveau du spectacle. Parce que je programme pour la Belgique. Ça fait au moins 7 ans que je n'ai pas joué en Belgique, vraiment en guest, donc jouer la magie. Donc, je pense que ce qui va se passer en Belgique... Tu promets au public qui sera... Non, je vais faire un truc. Je ne sais pas comment est-ce que je vais arriver dans la salle, mais il faut que j'arrive. Si c'est toi... Parce que maintenant, j'ai créé des choses. Pour ceux qui étaient là, mes 25 ans de carrière, ils ont vu, je suis venu en cheval. Je suis entré en cheval. Waouh! Peut-être en Belgique, je vais entrer en Roche-Roche. J'ai dit que les filles, pardon, soyez belles, parce que la soirée là, ce sera le feu, le mamie. Non, c'est la folie de soirée, parce que la façon que je vois les gens m'appeler, la façon que je vois les gens se préparer pour le spectacle là, merde. Nous avons déjà une délégation qui est en train de partir du UK. Hein. Il y a au moins une délégation d'au moins 15 personnes qui est en train de partir. Non, c'est la folie. C'est la folie du spectacle. C'est la folie du spectacle. J'ai dit à Longuet, il faut qu'on fasse un truc qu'on n'a jamais, donc il n'a jamais existé en Belgique au fait. On ne sait pas ce qu'on va créer. Il faut que quelqu'un disparaisse sur le podium. Mais vous êtes deux monstres de la scène. J'imagine un peu, vous deux sur scène, mais c'est impensable. C'est inimaginable. C'est des choses comme ça que nous, on doit prouver aux gens. On doit montrer aux gens que quand tu soutiens une cause, ça doit toujours être favorable de ton côté. Donc, faut pas, parce qu'on va toujours que les artistes qui ne se donnent pas, ils font semblant. Il faut toujours montrer une différence. Ceux qui sont engagés et ceux qui ne sont pas engagés, il faut qu'il y ait une différence, il faut qu'il y ait une barrière. Et que les gens sachent. Vraiment, il faut qu'on le rappelle encore assez, hein, parce que les artistes engagés sont des artistes qui ont sacrifié leur art au niveau international, au très grand niveau, sauf si vous avez atteint un niveau comme Richard Bonnard et puis vous êtes engagé. Mais lorsque vous engagez, alors que vous êtes encore un artiste au niveau du pays, vos chances sont... Parce que ces gens stigmatisent tellement les opposants que les gens ont même peur de s'afficher avec vous. Les gens ont peur de venir avec vous. Mais bien sûr. Bien sûr. Les gens ont peur, mais parfois je leur dis, vous avez peur pour rien. Vous avez peur pour rien. C'est juste parce que les Camerounais sont nés dans la peur. Comme il n'y a pas de cela 3 jours, il y a un Camerounais qui est rentré au Cameroun parce que, en fait, il est un peu poussagé en Allemagne, on a retiré ses papiers, donc il veut rentrer au Cameroun. Il arrive à dire, salut, il m'appelle, il me dit, je n'ai pas au Cameroun, mais j'ai peur. Je lui dis, mais tu as peur de quoi? Tu rentres dans ton pays, pourquoi tu as peur? Tu rentres dans ton pays, ta terre, tu as peur. Ça veut dire que tu ne connais même plus qui tu es. Il dit non, parce qu'il est arrivé à longueur, tout ça, il dit que non, rentre dans ton pays. Tu as ton passeport, il me dit oui. Il dit, va donner ton passeport à l'aéroport que tu es rentré dans ton pays. Tu vas manger et boire dans ton pays. N'aie pas peur de ton pays. Ton pays, c'est pas parce que vous nous voyez là, personne ne me fera plus peur au Cameroun. Non. Si tu es président de la République, tu as tes limites. Et moi-même, j'ai mes limites en tant que citoyen. Donc, chacun doit connaître sa place. C'est pas parce que tu es président que tu vas vouloir que moi je vis comme un esclave. Non. C'est fini, là. C'est fini, là. Et d'ailleurs, il faut même faire comprendre aux gens que si tes 25 ans que tu as organisé à Paris étaient un succès, ça veut dire que les gens sont en train de transcender cette peur. Les gens, les Camerounais, de plus en plus reconnaissent que la fin de ces gens arrive. Et ils n'ont plus peur. Les gens commencent déjà à... Il y avait des endroits où, quand nous on arrivait comme ça, les gens sortent. C'est-à-dire quand quelqu'un me voyait, la course et le marathon, j'ai dit que même les grands-mères avec le bâton criaient.
Je suis arrivée à l'anniversaire, au baptême de mon petit, de la fille de mon petit frère à Londres ici. Parce qu'il vit à Londres, donc il a intégré les milieux camerounais là-bas et tout. Donc on n'avait jamais su que j'étais sa sœur. Parce que moi je fais mon combat, mais voilà, on se voit peut-être dans le cadre privé, mais je ne vais jamais dans les événements à Londres. Alors je vais au baptême au baptême de ma nièce. Et c'était à l'église. Je suis arrivée un peu en retard parce que moi je vis pas à Londres, je vis hors de Londres. J'étais venue avec mes enfants. Il m'a réservé la place devant avec sa femme et ses enfants. Donc je traverse toute la salle pour aller m'asseoir devant. Je vois comment les gens se regardent quand je marche comme ça. Les gens se regardent. Je m'assois. La messe finit. Quand la messe finit, on va maintenant manger dans la salle de l'église là. Je vois les femmes qui arrêtent leurs enfants, elles sortent. Les femmes qui attrapent leurs enfants, ils sont en train de sortir. Je demande à mon petit frère que c'est comment ça se finit déjà. Je suis arrivée trop en retard. Il me dit que non, c'est comme tu vois là, ce sont les Camerounais. Mais tu leur fais peur dans quoi? Et c'est ça que le gouvernement adore. C'est ça que le gouvernement adore. Voir les Camerounais avoir peur comme ça là. Mais ça ne peut pas être possible. On ne peut pas construire un pays comme ça. Non. Pour les citoyens ont peur. Il faut quand même qu'il y ait des citoyens courageux qui voient quelque chose et disent que bon, regarde un peu la police camerounaise et l'armée camerounaise. L'armée camerounaise est plus crédible. Ils sont plus crédibles. C'est terrible. Personne ne peut croire en eux. Ils tuent les civils, ils tuent les gens, ils font ceci. Ils font des choses qui sont... Parce que l'armée doit être aux côtés du peuple. Mais tu vois que l'armée, tu supportes quand l'armée t'attrape pour te fouetter. Mais attends, mais où est-ce qu'on va là? Maman Pilon, elle avait fait quoi pour mériter d'être en prison? C'est terrible. Hein? C'est terrible. C'est parce qu'elle a voulu soutenir l'idée de quelqu'un. Et c'est comme ça. Et tu vas voir que... En 2018, avoir le livre du président Kamto, l'urgence de la pensée, est un crime. On a arrêté Wifi Sewe parce qu'il avait le livre, l'urgence de la pensée. C'est-à-dire que tu as un livre écrit par un opposant, ça devient un crime, on te met en prison pour ça. Carrément. Mais, au fil des années, les choses sont en train de changer. Ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, je te dis qu'il y a des gens qui nous voient en route, qui nous disent que vraiment, nous apprécions votre combat. On sait que vous êtes dans le vrai. On sait que les choses vont changer. Nous vous encourageons. Nous, on n'a pas le courage que vous avez, mais vraiment, nous vous encourageons. Votre combat va payer. C'est logique. Ça va payer. Pas que... D'abord, je ne sais pas que ça va payer. Personne ne nous a donné l'argent pour qu'on fasse ce combat. C'est parce qu'il faut être conscient. Ceux qui parlent qu'ils aiment le Cameroun, n'aiment pas le Cameroun. Ils font seulement semblant. Quand on aime son pays, on est prêt à sacrifier tout pour son pays. Oui, comment? Allô? Oui. Oui, je voulais vraiment que tu me confirmes que tu serais là parce que franchement, tu sais, nous on a fait 2 jours. On est fatigué franchement. On peut se rattraper lundi prochain. Mais puis tu dis que tu serais là aujourd'hui, moi je vais sortir. Je suis obligé d'être là. Mais on peut se rattraper lundi prochain. Non, je serai là aujourd'hui, lundi prochain, c'est pas sûr que je serai à Paris. Je serai encore en Belgique, comme j'ai un concert en Belgique. Je serai là aujourd'hui. Il a dit qu'ils ont mal géré. N'ayons pas peur de dire que Pobia a échoué. N'ayons pas peur de dire que les choses sont mal passées. N'ayons pas peur de dire que Oasis ne devait pas mourir si le pays était bien. N'ayons pas peur de dire que Martinez n'aurait pas dû se retrouver décapité quelque part si le pays était bien. N'ayons pas peur de dire que si les gens comme moi, au lieu de Paris, j'étais au Cameroun, je devais y être mort. N'ayons pas quand même peur de le dire. Parce que le pays va mal. On voit comment la jeunesse tremble. Moi, je bois dans les bars. J'ai pas peur d'entrer dans les bars pour boire. J'entre. La seule personne peut-être qui n'aime pas se frotter trop avec les Camerounais, peut-être Vassero n'aime pas trop aller vers les Camerounais parce qu'il sait qu'il y a une certaine peur. Mais moi, j'ai pas peur. J'ai pas même souvent là où il y a mes pires ennemis, je m'assois. C'est là où ça m'inspire parce que moi, j'ai passé ma vie que dans la nuit. J'ai passé ma vie que dehors. Donc, je n'ai jamais connu de bonheur dans ma vie. Ma vie a été qu'un combat. Parfois, je m'en vais que là où ils me détestent, je m'assois là-bas toute la journée. Ils parlent, ils font des trucs, ils m'insultent, je suis là. Je bois ma bière.
J'adore ça. Ça C'est me, tout, je parce sens que, pas ici. comme tu as dit au final, ce pays va se construire avec tous ses enfants. Mais Avec bien sûr. tous ses enfants. Mais bien sûr. N'importe qui va prendre le pouvoir en 2025 ne va pas créer de nouveaux fonctionnaires, une nouvelle armée. Bon, voilà. Rendez-vous ce samedi en Belgique. Rendez-vous ce samedi en Belgique. Ce direct, je vais le décrypter après le concert. Après le concert de samedi. Qu'on fera bien le commentaire de ce direct. Mais je vous propose quand même de visionner mon nouveau bébé. Hein. Vous savez, le libérateur, lui, travaille beaucoup, il ne baisse pas les bras. Faut pas baisser les bras. Il y a trop de détracteurs. Donc, si tu baisses les bras, là, c'est fini pour toi. Hein. Si tu baisses les bras, même un peu, c'est fini. Donc, on n'a pas intérêt à baisser les bras. Alors, je vous propose mon nouveau bébé qui est sorti depuis quelques jours. Ma page avait un problème technique. Ça fait qu'on a programmé la sortie plus de 2 fois. C'était pas sorti. Mais là, finalement, c'est sorti. Bon, on écoute en exclusif. On écoute pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Donc, oh là là. Il suffit d'aller sur YouTube. Hein. Ça fait que tomber là. Oh, le Seigneur le Sauveur. Merde, putain. Si je n'étais pas Longuet, moi-même je serais jaloux de Longuet. Famille, voilà Sylvie par là-bas. Famille, voilà Sylvie ton robot. Quand tu laisses ta vie pour gérer ma vie. Quand tu laisses ta vie pour gérer ma vie. Quand tu laisses tes problèmes pour gérer mes matins. Tu laisses ta vie qui est pourrie, tu ne vois que ma vie. Derrière le boy, comme un sac à dos. We no get time. Money on my mind, not the headline. I have a dream that I believe in the best life. Because I deserve for the win. Love we don't care for the thing. But I when I'm here for the king. I pass the job, the enemy, them running me for just. And I'm only me for the dust. And I'm still up to send you see me. In your Russian letter, come down. Lift me, oh, lâchez-moi, on nous laisse les problèmes. Un peu trop bas, à côté de nous. Famille, voilà, Sylvie, voilà,
Pour gérer ma vie. Pourtant, tu sais que ta vie est pourrie, t'as des problèmes. Pourtant, tu sais que ta vie est pourrie, t'as des problèmes. Vous m'avez cherché toute la nuit, vous n'avez pas pris ma voix. Vous m'avez cherché toute la nuit, vous n'avez pas pris ma voix. Pourtant, je marche avec vous, je marche avec vous. Je vous donne mon argent, je vous donne mon argent et vous voulez me voyer. Le sorcier, c'est celui qui me donne à manger. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis. Occupe-toi de ta vie, laisse ma vie tranquille. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas d'amis. Occupe-toi de ta vie, laisse ma vie tranquille. Every day we do go, for my name. Every day we do dumb, for my name. Ne connaît pas les marabouts. La salle de Montréal ne connaît pas les marabouts. Ils savent qu'elle est. Le pétrolier, il a boulot, il a boulot. Le fils de sa terre. On les dit de ma, on les dit de ma. Libérateur, la main de Dieu. À boire, au Becca Premier, le Brésilien, El Capo. Dans là, il y a quelqu'un qui écrit, dit encore Samuel Eto'o. Encore et toujours. Encore et toujours et tout. Jusqu'à 50 millions de fois et tout. Je dis qu'il n'est pas d'accord. Va tomber au lac. Ce que Eto'o a fait pour moi, je ne pourrais jamais lui rembourser ça. Donc pour lui dire merci, il n'y a que des petites dédicaces comme ça, parce que j'appelle ça petit. Il n'a plus besoin de ça. Eto'o n'a pas besoin de ça. Donc pour le remercier, ouf. Et regardez seulement que, en tout cas je vais faire un direct spécial pour ça. Et regardez seulement que depuis que les gens ont senti que j'ai eu le problème, il y a des gens qui ne m'appellent plus. Alors que quand je suis entré là, avec tout le succès, les gens qui m'appelaient tout le temps, qui m'invitaient que oui, il faut que je t'invite à la maison manger, depuis qu'ils ont vu que le problème s'est sorti là, ils ne m'appellent plus. C'est le temps là que Eto'o donc avec moi. Le moment là, Eto'o lui, il était avec moi pendant que d'autres m'invitaient. Je ne veux plus entrer dans les détails des choses là. Eto'o a payé 15 000 euros. 15 000 euros, ma caution ici en France. Donc quand les gens avaient dit que le gouvernement, avant que le gouvernement ne vienne, Eto'o avait déjà payé d'abord. Donc celui qui ne sera pas content, le nom d'Eto'o sera dans ma bouche. C'est pour ça qu'à un moment, j'avais dit à Bassio, si tu continues à appeler Eto'o Dadis Camara, tu vas me porter sur ton dos. Oui. Si tu continues. Parce que vous ne savez pas ce que Eto'o a fait dans ma vie. Voilà. Donc, quand vous venez poser des questions, vous représentez quoi pour moi? Hein? Quand vous venez poser des questions que, encore Eto'o, vous pouvez donner 1 000 euros à quelqu'un, malgré les millions que vous avez. Vous pouvez donner combien à quelqu'un? Donc, je vais faire un direct spécial pour ça. Spécial direct. Ce monsieur, c'est un grand homme. On s'est vu à Douala, on a causé. J'ai une photo où je suis comme ça. Voici Roger Mila. Voici Eto'o, me voici. On a causé au Cameroun. J'ai dit Sam, je m'en vais comme ça en France. J'étais au Cameroun. Hein. J'ai dit que je m'en vais comme ça au jugement en France. Les gens me disaient que ne parle pas. J'ai dit que je m'en vais. J'ai dit que mais l'avocat veut demander 6 000 euros. Il m'a dit, vas-y. Rogers viendra avec l'argent. Et c'est ce qui s'est passé.
Boujim, il est venu avec l'argent donné à l'avocat. Mouf, faut laisser, dis donc. Faut laisser. Et après, quand ça s'est mal passé, on a dit à Eto que bon, il faut 15 000 euros. Oh, laissez, dis donc. Laissez. Non, pas faire le genre que oui. Dès que tu as le problème là, il te fouille. Non. Il est resté fidèle jusqu'à la fin des temps. Pourquoi je ne dois pas chanter Eto? Chanter Eto lui donne quoi? Chanter son nom dans les morceaux là, ça donne quoi Eto? Il a besoin de ça. Mais les gens ont toujours dit les choses sur les gens, non? Les gens disaient que Eto n'a plus d'argent. Mais qui disait ça? Je connais des gens qui disaient ça. C'est ceux qui sont jaloux d'Eto qui disent ça. Mais Eto ne sera jamais pauvre toute sa vie. Eto ne sera jamais pauvre. Jamais. Le carnet d'adresse d'Eto ne lui permet pas d'être pauvre. Eto est l'ami d'Adebayor, qui était milliardaire. Il est l'ami de Drogba. Il est l'ami de... Vous avez vu quand Ronaldinho a eu les problèmes au Brésil, qui allait payer sa caution? C'est Eto qui allait payer sa caution à plus d'1 million d'euros. À plus d'1 million d'euros pour qu'on le libère. C'est comme ça que si Eto a un problème, vous allez voir qui viendra là-bas. Fassinga nous peut enlever 2 milliards à donner à Eto. C'est ça. Donc, quand on a déjà un carnet d'adresse, c'est la richesse. Hein? Gouchingue, quand j'ai eu les problèmes ici, Gouchingue, Congé Kama fait un virement de 10 000 euros. Et ton fils, ah ouais, 15 000 euros. C'est ça la richesse, le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse. Je suis l'un des deuxièmes artistes. Donc, Eto soutient d'abord les Bantou Possi au début de sa carrière. Après les Bantou Possi, il soutient Longuet. Il soutient Longuet. C'est après Longuet qu'il soutient les Ismaéliens. Vous comprenez? Je ne sais pas si le grand frère Beka Tobi a bénéficié de ça aussi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que vous m'avez vu, j'ai pris la route, aller en Gambé. Aller en Gambé sans que demander que non. Je suis parti, il a dit que non. Le deuil là, c'est mon deuil. Parce que le papa là me connaissait. Il me connaissait. Le père de tout me connaissait bien. Il savait que oui, que je suis l'ami de son fils. Je suis le grand frère de son fils. C'est ça que je suis parti sans demander un 5 francs. Pourquoi les gens disaient que... Et toi, les appartements ici en France, est-ce que vous savez ça? Hein? Il a des appartements en Espagne. Il a des appartements à Dubaï. Vous connaissez la vie de tout? Est-ce que vous connaissez la vie de tout? Ce n'est pas tout le monde qui affiche sa vie. Ce n'est pas tout le monde qui va vous montrer que non, voici ici, là, j'ai ceci à Bomo, non, j'ai ceci. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Vous n'avez pas encore vu la maison de Dédiango. Vous ne savez pas si Dédiango a l'immeuble ou il n'a pas. Hein? Vous n'avez pas encore vu l'immeuble de Charlotte du Panda. Vous croyez que tous ces artistes n'ont pas les immeubles? Vous n'avez pas encore vu l'immeuble de Coco Argenté, l'immeuble de Lady Ponce. Vous n'avez pas encore vu, vous ne voyez pas les maisons des gens. L'immeuble de Sergio Polo, l'immeuble de Sabi Dico. Tous ces gens-là ont les immeubles. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient monter ici comme vous croyez là, comme vous voyez l'autre monter, tout là. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Vous croyez que les Sambéné n'ont pas les immeubles? Les Ala du Touré n'ont pas les immeubles? Ils ont les immeubles. Mais tout le monde ne s'affiche pas. Faites attention. On dit que Eto n'a plus l'argent. Donc vous voulez que Eto commence à vous montrer comme bon, voici ma maison ici à Douala, voici mon immeuble ici à Yaoundé, voici mon immeuble ici, non, Eto. C'est pas tout le monde.
Il peut être là qu'il a même 50 titres fonciers. Il ne viendra pas vous montrer ça. On est d'accord? Bon, je ferai un direct pour ça. Rendez-vous samedi.